Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue au ministère d'intercession des prières, les champs de l'Édor. Ici, c'est la voix de votre serviteur, le frère Elvis, depuis la ville de Lubumbashi. Dans le cadre des poursuites de nos émissions que nous avons commencées avec vous, et dans le cadre des séries des enseignements que nous avons débuté sur la lèpre, nous voulons continuer aujourd'hui avec notre second point qui va traiter spécialement des cheminements de guérison de la lèpre. Nous avons dit depuis la fois passée que la lèpre était une plaie. C'était une plaie selon que nous est défini dans Lévitique chapitre 13, déjà à partir du deuxième verset. On parle de la plaie. Et cette plaie était une plaie spécifique qui pouvait affecter les corps de la personne, les habits, même la maison. Nous avons dit que la lèpre n'était pas cette maladie qui est décrite dans le livre de Deutéronome, le chapitre 7, selon que Dieu dit euh, il ne nous frappera pas de ces maladies mortelles d'Égypte. Nous avons dit que c'était une maladie qui était envoyée par Dieu. Nous avons même dit que c'était la lèpre était une exposition ou c'était une manière où le Seigneur laissait la personne à sa convoitise. Lorsque la personne est soumise plusieurs fois, est interpellée plusieurs fois à quitter ce modèle de vie, ce genre de vie qu'il était en train de mener et qu'on lui dit d'abandonner, qu'il n'abandonnait pas, le Seigneur les livre à sa propre convoitise. Évidemment, c'est un peu dans ce sens là-bas. Nous vous avons parlé de plusieurs manières. Nous sommes allés un peu en détail pour présenter la lèpre. Et c'est quoi la lèpre? Vous comprenez que, par exemple, du côté Asie, où il s'est vécu plusieurs types de lèpre, où aujourd'hui il y a encore la lèpre, il y a des léprosies, c'est-à-dire des maisons de lépreux, c'est-à-dire c'était des maladies quasiment incurables. Et à l'époque, l'unique démarche pour guérir cette maladie était d'amener quelqu'un à une forme de léprosie, c'est-à-dire des maisons de lépreux à l'isoloir pour constater, commencer à observer ce qui se passe sur sa peau, les différents dartres, les différentes ulcères qui s'est développées sur son corps, si cela pouvait guérir ou pas. Vous comprenez, c'est un peu dans ce sens là-bas. Alors, c'était exactement la même chose avec ce qui s'est passé dans les livres de Lévitique. Dans la Bible, nous avons l'histoire de trois personnes illustres qui ont été frappées de la lèpre. Vous connaissez l'histoire de Naaman, vous connaissez l'histoire de Géasi, vous connaissez l'histoire de Myriam qui ont été frappées par la lèpre. Nous voulons aujourd'hui étudier le cheminement qui nous conduit à sortir de la lèpre, parce que nous vous avons dit, il existe dans l'Église aujourd'hui des lépreux du temps moderne. Des lépreux du temps moderne qui aujourd'hui ne sont pas encore sortis totalement du monde, ne sont pas encore sortis totalement du péché et qui sont en train de cacher des formes de péché dans leur vie, et ces péchés qui risquent de constituer un grave danger à la langue et finissent toujours par se faire voir dans leur vie. Nous voulons donc ce matin parler de ces choses. Écoutez ce que la Bible dit. On dit que lorsque quelqu'un est atteint de la lèpre, il sera amené devant le sacrificateur. Il sera amené devant le sacrificateur. Dans le livre de Lévitique chapitre 13, verset 2, la Bible dit, nous lisons au nom de Jésus, lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblerait à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Amen, amen. La Bible dit encore au livre de Jacques, chapitre 5, versets 14 à 15, que quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en le oignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen, amen. C'est une interpellation. C'est que quand quelqu'un est malade, en d'autres termes, quand quelqu'un est dans le péché, il y a des péchés que nous sommes censés appeler les autres, appeler les sacrificateurs, appeler les anciens, afin qu'ils prient pour nous. C'est-à-dire,
Il y a des péchés qui ne partiraient pas lorsque vous vous empêtrez dans votre maison, en train de vous confesser seul dans votre maison, en train de vous morfondre et de parler en vous-même, croyant que ces péchés-là doivent partir. Ces péchés-là ne partira pas. Il y a des péchés qu'il faut se présenter devant les autres, enfin compris. Or, le péché dont on nous parle ici, qui est le péché de la lèpre, était une maladie. C'est-à-dire, c'était une plaie qui infectait la personne, qui infectait les corps de la personne, qui pouvait même atteindre les habits de la personne, qui pouvait même atteindre la maison de la personne. C'est-à-dire, la personne portant ces péchés ou la poisse de la lèpre était capable de les contaminer sur les autres, de les diffuser sur les autres. C'est comme ça que lorsque Jacques écrit, il dit, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui est malade, qu'il appelle les anciens? Amen, amen. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui est malade? Je ne sais pas de quelle maladie que tu es en train de souffrir à l'heure que je parle. Ça peut être la cupidité, ça peut être l'envie, ça peut être la haine, ça peut être la jalousie, ça peut être la colère, ça peut être la dissolution, ça peut être l'immoralité, ça peut être l'impudicité, ça peut être toutes ces maladies, ces péchés que tu es en train d'entretenir avec toi. C'est toi qui connais les dégâts de cette maladie. C'est toi qui connais comment cette maladie est en train de ronger ton cœur ou ton corps alors que je parle. Le problème, c'est que tu es en train de t'exposer gravement à cette maladie. Toute le fois que tu es en train de cacher ça. Parce que alors, plus tu le garderas, elle prendra un temps d'incubation qui est exagérément long, qui risque de devenir une gangrène ou qui risquerait de devenir une gangrène ou une tumeur ou de se propager dans tout ton corps et pour que tu ne puisses plus t'en sortir. Voilà pourquoi il nous est recommandé de savoir appeler les autres, de chercher l'aide des autres. Géasi, Naaman, quand il a été atteint par la lèpre, a été sauvé grâce à une petite fille qui est allée parler de sa situation devant le prophète Élisée, enfin qu'on prie pour lui. Écoutez ce que le prophète dit. Le prophète, ne l'ayant même pas approché, va l'envoyer 7 fois pour se purifier dans le Jourdain. Le péché de la lèpre avait pour moyen facile de guérison la purification. Et cette purification était une purification qui parcourait cette puissante et cette étape capitale. La première des choses, c'est que la personne devait se présenter. Vous comprenez, se présenter. Géasi, on lui a dit de se présenter au Jourdain et de s'y jeter 7 fois. Vous comprenez? Je suis allé pour chercher à comprendre et à me poser la question de savoir pourquoi le Seigneur devait envoyer par son serviteur cet homme de Naaman seulement au Jourdain, enfin qui se lave. Pourquoi aussi Jésus, quand il a guéri ces lépreux, il les a dit présentez-vous devant les lépreux? Pourquoi le Seigneur avait demandé ces choses là-bas? Évidemment, bien aimé, vous devez savoir une chose, c'est que on devait, comme la lèpre est une maladie apparente, c'est-à-dire même si elle se cache, elle finit toujours par se faire ressortir. Il devait donc avoir quelqu'un qui devait constater que la personne était totalement guérie et sortie de cette situation là-bas. Voilà pourquoi il était question de se présenter devant le sacrificateur. Parce que le sacrificateur avait reçu le travail d'examiner avec précision si la personne était guérie ou pas. Vous comprenez? Il devait donc examiner pour décider si la personne était sortie de la maladie ou il devait encore suivre d'autres suivre d'autres recommandations afin qu'il ne puisse plus récidiver. Amen, amen. Pour qu'il ne retombe plus dans le même péché dans lequel, ou ne retombe plus dans cette maladie là-bas. Donc, pendant la période de convalescence, si je peux le dire, convalescence de ses péchés, l'homme avait donc besoin de se présenter devant les sacrificateurs
afin qu'on puisse cette fois-là faire quoi? Examiner sa situation, regarder en détail ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Oui, le Jourdain. Le Jourdain, c'est un lieu spécial. C'est un lieu plein d'histoire, un lieu qui était plein de symbolisme pour les enfants d'Israël. Ils étaient là et toute la vie d'Israël a tourné autour d'Israël, autour du Jourdain. Lorsque le Seigneur envoie cet homme par la bouche de son serviteur Élisée pour qu'il se lave, il envoie au Jourdain. Je me souviens encore de l'histoire de Josué. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, aujourd'hui vous allez traverser le Jourdain. Lorsque vous y arriverez au milieu, vous prendrez 12 pierres. Et les 12 pierres, lorsque vous serez au milieu du Jourdain, vous bâtirez l'autel. Imaginez qu'ils avaient bâti l'autel en plein milieu du Jourdain. En plein milieu du Jourdain, ils avaient bâti l'autel. Ils sont sortis de ces milieux. Ils sont allés de l'autre côté. Ils ont bâti encore l'autel. Ici, il ne s'agit pas d'un enseignement sur les autels. Je parle seulement du symbolisme. Les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus devaient donc, il y avait un homme qui devait enseigner aux enfants d'Israël que le salut ne passera que par la purification. Donc la vie d'Israël, devait être totalement trempée dans la marche, dans la vie de l'esprit, ou dans le baptême d'eau, ou dans le baptême de l'esprit. Vous comprenez? Il devait donc nettoyer, il devait donc vivre, il devait donc se faire vivre pleinement la pureté. C'est comme ça que cet autel était là. Vous comprenez? Et il y avait un homme qui est venu pour leur montrer les chemins, que la porte du ciel ne passe que par la pureté, la porte du ciel ne passe que par la sanctification. Or, la sanctification, c'est le rejet et l'abandon du péché. C'est comme ça que le Seigneur leur enseignait que vous êtes cachés dans l'eau de vie qui s'appelle Jésus. Et c'est Jésus là-bas, c'est la pureté. Amen, amen. Donc, lorsqu'on s'est présenté devant le lépreux, et que les lépreux, devant les sacrificateurs, et que les sacrificateurs examinaient la plaie, et que les sacrificateurs nous montraient les détails de la profondeur de cette maladie, il était le seul qui pouvait donc vous donner des moyens dans lesquels pour que la personne puisse sortir de cette situation là-bas. Il y a des chrétiens qui se cachent aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui cachent leur maladie et qui ne savent pas sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te parler clairement, de manière sincère pour que tu saches. C'est que l'impudicité que tu caches, la pornographie que tu caches, et toutes ces formes de péché que tu es en train de cacher aujourd'hui, cela ne te quitteront pas aussi longtemps que tu ne sauras pas t'en débarrasser en parlant haut et fort de cette maladie là-bas. Pourquoi c'est là? Pourquoi on devait se présenter? Parce que la lèpre était une maladie. Bien sûr, il y avait des effets extérieurs, des effets physiques qui devenaient comme des plaies, mais avant qu'elle ne devienne plaie, c'était une maladie qui affectait l'âme de la personne. Donc c'est un péché qui affecte l'âme de la personne, qui attaque la pensée de la personne. C'est comme ça. Or, tout ce qui attaque la pensée de la personne, pour s'en débarrasser, il faut en parler. Et il faut en parler avec les autres. Et lorsque vous parlez avec les autres, vous fragilisez, vous réduisez la force de ces démons qui est en train de vous attaquer. Amen, amen. Voilà pourquoi Paul, connaissant ses secrets, il dit ceci dans Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez discerner. Vous voyez ce qui est bon et ce qui est de la volonté de Dieu. Vous comprenez? C'est un peu ça. Donc, nous avons besoin d'avoir une intelligence renouvelée. Or, l'intelligence renouvelée, nous le recevons lorsque nous donnons notre vie à Jésus, c'est-à-dire lorsque nous nous convertissons. Vous voyez? La Bible d'ailleurs dit dans les actes des apôtres, convertissez-vous afin que le temps du rafraîchissement vienne. C'est-à-dire quoi? Abandonner les péchés afin que la vie de Jésus commence à couler en vous. La vie de Jésus ne coulera pas en vous aussi longtemps que vous êtes toujours en train de vous empêtrer dans les péchés. Or, les péchés commencent d'abord
par naître au niveau de la pensée de la personne. Avant que le péché affecte le corps de la personne, le péché commence à naître dans la pensée de la personne. L'homme conçoit le péché dans sa tête. Et ensuite, ce péché qui est conçu commence maintenant à faire un cheminement logique qui est celui de sa conception à la matérialisation physique. C'est-à-dire, un voleur ne devient pas voleur d'un coup. Il commence d'abord par imaginer les techniques de vol qu'il va mettre en place avant d'aller prendre ce qu'il était en train de chercher. Donc, la guérison que nous voulons ici, c'est la guérison de la personne qui, autrefois, il était en train de vivre dans ces formes de péché, mais nous voulons que son âme soit totalement guérie, soit enlevée, soit revienne à être régénérée totalement pour accomplir ce que le Seigneur avait préalablement établi pour lui. Vous comprenez? C'est un peu dans ce sens là-bas. Voilà pourquoi tu as besoin de te présenter devant les sacrificateurs. Tu es un impudique, tu es un homosexuel, tu es un lesbienne, tu es un gay, je ne sais pas tu es dans quel type de péché qui est en train de t'empêtrer maintenant. Sache que ces péchés-là ne te laisseront pas aussi longtemps que tu n'auras pas le temps de l'exposer, aussi longtemps que tu n'auras pas le temps de le livrer publiquement en spectacle. Le péché qui a détruit l'humanité est un péché qui est entré par la voie sexuelle. Et pour que ces péchés puissent être réduits à néant, Christ aussi devait être livré publiquement à la croix par sa mort ignoble, par sa mort ignoble à la croix, où sa sexualité a été livrée publiquement. Vous imaginez? Il s'agit de l'autel contre autel. Vous imaginez? L'autel qui avait détruit la race humaine était bâti sur la puissance de l'immoralité sexuelle ou de l'impudicité, je ne sais pas, ou des péchés sexuels. Mais Jésus-Christ, à sa mort à la croix, malgré ce qu'on vous montre à la télé, non, Jésus a été livré publiquement, nu à la croix de Golgotha. Et c'est par cette mort là-bas que la puissance de ces péchés a été réduite à néant. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il y a certaines choses qui ne te laisseront pas, qui ne te laisseront pas aussi longtemps que tu ne prendras pas le temps de les exposer, aussi longtemps que tu ne prendras pas le temps de les livrer. Les livrer, ça veut dire quoi? C'est d'aller voir les anciens. On dit que celui qui est malade aille voir des anciens et compris pour lui. Vous voyez, les anciens, ce sont ces gens-là, ce sont ces Aaron et ses enfants, les gens que le Seigneur avait établis, qui avaient reçu le mandat d'examiner la situation de la personne. Donc, ces gens vont te donner des conseils, vont te dire la manière de partager avec toi une petite expérience et ça va te permettre de sortir de cette situation qui t'accable aujourd'hui. J'ai parlé, bon, dans mes enseignements que vous suivrez sur YouTube, où je parlais par exemple sur la sorcellerie, vous imaginez que vous avez quelqu'un ou quelqu'un est sorcier, mais il est en train de regretter de sa sorcellerie, il entre dans sa propre chambre, il commence maintenant à témoigner de sa sorcellerie, quoi, de confesser au Seigneur, Seigneur, je suis sorcier, pardonne-moi. Cette sorcellerie ne partira pas. C'est comme ça que vous voyez la plupart des sorciers quand ils viennent à l'église, nous le poussons à parler de cela publiquement. Pourquoi? Parce que quand il parle publiquement, il jette presque l'opprobre sur ces démons là-bas et ces démons se fragilisent et ces démons commencent et ça devient facile de chasser ces démons là-bas. Voilà pourquoi on avait dit, il se présentera devant le sacrificateur. Jésus n'a pas dit à l'aveugle d'aller se présenter au sacrificateur. Jésus n'a pas dit à tous ces hommes-là qu'il avait guéri de se présenter. Mais seulement au verset 14e du livre de Luc, verset 17, où il dit, dès que Jésus l'eut vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Vous voyez? Le fait seulement de se présenter au sacrificateur, c'est lépreux était déjà guéri. Le deuxième point, dans le cheminement de la marche pour la guérison de la lèpre, c'est un examen minutieux. Amen, amen. La Bible dit ceci dans Lévitique chapitre 13, verset 3. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Amen, amen. Il l'examinera. Il y a la part du sacrificateur. Il y a la part du malade, il y a la part du sacrificateur. C'est vrai que cette maladie t'a beaucoup détruit. C'est vrai que cette maladie est en train de chercher à te faire perdre le salut.
C'est vrai que tu es en train de constater que ton corps ne tourne plus bien à cause de cette lèpre du temps moderne que tu es en train de drainer en toi. Mais il y a un travail important que seuls les sacrificateurs peuvent faire, c'est celui d'examiner la plaie, la profondeur de cette histoire là-bas. J'ai constaté avec regret, c'est que vous pouvez avoir des enfants qui viennent vous consulter, papa, voici ma situation. Et lorsque le serviteur de Dieu lui dit, donne-moi le temps, je vais aller consulter la face de Dieu, vous voyez la personne qui vous fouille. Non. Il y a le rôle des uns et des autres qui doit intervenir dans la guérison de nos différents maux. Et parmi les rôles primordiaux, c'est que il y a un rôle d'examen que nous faisons. C'est vrai que toi, tu as déjà examiné, à ton niveau, tu as fait un examen en amont pour constater que cette maladie cherche à me tuer. Mais il y a aussi un examen en aval qui doit être fait par celui qui doit apporter la solution à ta situation au moyen de la prière, des conseils, de tout ce qu'il doit faire. C'est le rôle du sacrificateur. Il est écrit qu'il examinera. Examiner, c'est-à-dire quoi? C'est prendre le temps de constater est-ce qu'il s'agit réellement de la lèpre? Pourquoi cette situation ne va pas? Or, l'examen, c'est aussi ces différents temps de prière, ces différents temps de quoi? De causeries que vous allez passer ensemble avec la personne, les conseils et toutes ces choses là-bas. Mais si vous ne voulez pas écouter ce qu'on vous dit, si vous ne voulez pas écouter ce qu'on est en train de vous suggérer, comment voulez-vous que vous soyez guéri? Vous comprenez? Comment voulez-vous que vous soyez guéri? Vous verrez que dans les livres de Lévitique 13, Lévitique 13, Lévitique 14, ces passages d'examen reviennent très, très, très souvent. Et on précise d'ailleurs un examen minutieux. Un examen minutieux, minutieux. Donc, il est important de savoir faire des bilans de santé réguliers. C'est-à-dire, les chrétiens doivent savoir à faire l'introspection. Est-ce que ma marche que je suis en train de faire avec mon Dieu est une marche qui va me permettre à voir réellement le Seigneur? Est-ce que je suis en train de, je suis sur la bonne voie? C'est vrai que tu pars à l'église tous les jours, je ne refuse pas. C'est vrai que tu pries tous les jours, je ne refuse pas. C'est vrai que tu côtoies les gens, tu lis la Bible. Mais est-ce que tu es encore sur la voie du Seigneur? Est-ce que ce que tu es en train de faire répond aux besoins ou aux prescrits que le Seigneur avait déjà préalablement établis pour toi? Amen, amen. Parce que de ces deux choses, lorsque nous nous présentons devant le sacrificateur, il examine. Lui seul, le sacrificateur, était capable de sortir les diagnostics, était capable de sortir les bilans santé pour dire cet homme est malade, cet homme ça ne va pas. Vous voyez? Vous voyez, c'est un peu ça. Parce il y a des gens qui sont en train de vivre, par exemple, prenons dans le colportage, prenons les gens qui vivent, qui maudissent régulièrement les autres. Ils ont pris de cette chose, ça devient comme un style de vie, mais ils ne savent plus que c'est un péché. Ils sont tellement liés dans cette histoire, ils ne savent plus que c'est un péché. Il faudra que les autres puissent l'alerter pour dire que ce que tu es en train de faire, c'est très mauvais. Je me souviens, j'avais un ami, bon, malheureusement, je ne partage plus de route ensemble avec lui parce que plusieurs fois nous l'avons interpellé pour le faire savoir que ce qu'il était en train de faire était très mauvais et qu'il était en train de s'exposer sérieusement parce que de sa bouche, il n'y avait qu'impureté sur impureté, haine sur haine, malgré qu'il était un serviteur de Dieu. Vous imaginez que la personne, vous ne pouviez pas passer 10 minutes sans qu'il puisse parler des choses obscènes, des choses malsaines, des choses très mauvaises de sa bouche. Je suis arrivé plusieurs fois à l'interpeller en lui disant qu'il nous est interdit que nous, en tant que sacrificateurs, en tant que serviteurs, que de notre bouche sortent des impuretés. Je ne sais pas ce qu'il avait pris. Il ne faisait que retomber dans la même chose, retomber dans la même chose. J'ai été scandalisé une fois. C'est qu'un jour, quand j'arrive, je vois un de ces petits qui m'informe que non, écoute papa, je suis sidéré de constater que mon frère a été, je l'ai laissé ici, mais je l'ai trouvé, il était en train de regarder des films X. Imaginez un serviteur de Dieu qui était en train de regarder des films X. Cela ne m'a pas tiqué. Cela m'a juste... j'ai souri un peu parce que j'ai constaté, je savais qu'il finirait par là parce que à force d'héberger les petits démons de l'impureté qui étaient dans sa bouche, au travers des discours malsains qu'il entretenait, il ne veut que finir par là. Et si le péché est déjà consommé, la chose c'est que
Le reste, c'est fini. Vous y tomberez. Vous comprenez. Il y, a, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont dans l'impudicité, je vous informe. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont dans la pornographie sur Internet. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont dans les insanités, dans leur langage. Vous comprenez seulement que quand ils parlent, ce sont des gens qui ne sont pas bien. Vous avez besoin aussi de vous présenter devant le sacrificateur, afin que vous soyez guéris. Vous avez besoin de faire un examen minutieux. Or, à ce stade, vous verrez qu'il y a l'orgueil de ces serviteurs. Il dit, je vais aller voir qui? Je vais aller voir qui? Moi, je suis aussi un serviteur. Bien aimé, il y a des choses qui, aujourd'hui, que tu héberges, risquent de te tuer. Nous ne sommes pas des super-hommes. Si tu constates que de toi-même, il est difficile que tu puisses abandonner ces péchés, va voir aussi tes amis, va voir les autres qui peuvent t'aider pour sortir de cette histoire. Peut-être que c'est quelque chose que tu as entretenu et lorsque tu t'es converti, tu n'as pas su abandonner cette chose. Aujourd'hui, elle commence à devenir un grand arbre et risque de te ruiner et de te détruire, bien-aimé. Tu as le salut des âmes sous tes épaules. Qu'est-ce que tu peux encore donner? On ne peut donner que ce qu'on a. Si tu es un impudique aujourd'hui et que dans ton impudicité, tu ne sais pas abandonner, sache que dans le jour qui viendra, tu engendras des impudiques et de ces impudiques, il en sortira d'autres impudiques et ainsi de suite. Voilà pourquoi l'Église sera détruite. Souvenez-vous que nous vous avons dit que la lèpre était cette maladie qui affectait l'âme de la personne, affectait même les habits, affectait même les maisons. Nous avons dit que la maison, ça peut être aussi une entité, une famille. Vous constatez aujourd'hui, il y a des églises qui naissent et qui disparaissent. Vous ne savez pas pourquoi les églises disparaissent. C'est que du milieu de ces églises, il y a des gens qui ont la maladie de la lèpre et que lorsqu'ils commencent l'église, cette maladie n'est pas connue. Mais lorsque l'église grandit et qu'à la longue, elle prend la forme, elle prend plusieurs grandes formes, les gènes de cette maladie commencent à réapparaître. Et lorsque les enfants connaissent que voici la situation qui était dans notre église, l'église finit par disparaître. Quand un père est livré à son impudicité, l'église finit toujours par disparaître. Si cette église où un père est impudique tient, c'est que le fondement de cette église, le fondement de cette maison, ce sont des fondements occultes, ce sont des fondements diaboliques. Sinon, en réalité, vous verrez qu'une église où un serviteur de Dieu était réellement dans les choses de Dieu et tombé dans l'impudicité, vous verrez, ça perdrait de sa force, ça diminuerait de sa puissance. Il n'y aurait pas cet effet où un papa qui est tombé dans l'impudicité, vous voyez beaucoup de gens venir remplir cette église-là. C'est faux. C'est faux cette histoire là-bas. Vous imaginez. Alors, bien aimé, beaucoup d'entre des serviteurs tombent dans l'impudicité. C'est parce qu'au préalable, depuis leur conversion, ils étaient déjà des impudiques. Ils gardaient déjà la sémence de l'impudicité en eux et l'incubation de cette impudicité a pris beaucoup de temps et finissent toujours par sortir. Nous avons besoin d'amener les peuples de Dieu à la conversion réelle et à l'abandon réel du péché. Nous avons besoin de sortir les peuples de Dieu de l'impureté. Nous avons besoin de sortir les peuples de Dieu des carcans, des liens du monde et de les mettre sur la voie du salut. Or, l'impudicité, la dissolution, les divisions, les querelles, ce sont des maladies qui rongent l'Église. Nous vous avons montré 2 chemins seulement. 2 sur les 7 étapes que nous devons franchir avec vous dans la guérison et comment sortir de cette histoire. Nous avons dit qu'il faut se présenter devant les sacrificateurs. Et c'est le sacrificateur qui va examiner. Mais le sacrificateur, lui aussi, doit apprendre à s'examiner. Paul dit, ne soyez pas pressés, ne soyez pas pressés d'imposer les mains au hasard. Vous voyez, pourquoi? Parce que il y a des choses que quand vous êtes pressé à imposer la main, vous risquez de prendre des démons inutiles sur votre corps. Vous voyez. Donc je dois m'examiner. Je dois aussi examiner celui qui vient au-devant de moi. Amen, amen. Alors, nous allons, dans la suite de ces enseignements, vous montrer 2 autres étapes la fois prochaine. Mais en attendant, je t'en parle. Toi qui es atteint de l'impureté, toi qui es atteint de la frivolité, toi qui es atteint de la sorcellerie, toi qui es dans l'occultisme, tu es chrétien, tu vis dans l'inceste, tu es chrétien, tu es homosexuel, tu es chrétien, tu es lesbienne, tu es chrétien, tu es dans la dissolution, dans les querelles. La chance t'est donnée. Ne permets pas à ces démons de te ronger. Tu es chrétien, tu vis dans la haine,
Tu es toujours dans ta bouche en train de parler. Telle tribu, tel ceci, voyez-moi ça. Ça, c'est une sémence de la haine. Le Seigneur te donne une seconde chance aujourd'hui d'abandonner ces choses. Sinon, tu créeras une église divisée. Tu vas détruire la grâce que le Seigneur a mis en toi. Et les saluts et la bénédiction que le Seigneur attend de toi, tu ne la verras pas. Voilà pourquoi je te demande de commencer à t'examiner. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, c'était la voix de votre serviteur, le frère Elvis, depuis la ville de Lubumbashi. Vous avez besoin de me poser des questions, de m'écrire. Vous pouvez me laisser des commentaires ou me contacter directement par WhatsApp au plus 243 99 400 73 15 ou plus 243 81 209 6000. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.